Salut à tous, c'est Vita sur le mensuel. Mais qu'est-ce qui me fait peur ici? Dis-moi qu'est-ce que je fuis? Il est là le bonheur, c'est pas l'heure qui choisit, c'est Christophe qui me l'a dit. Et puis un jour on meurt, tu verras ça va vite. C'est les vieux qui le disent, de gens indispensables, les cimetières sont remplis. Comme d'hab, on a le grand projet. C'est vrai qu'on est dans le cadre d'une tournée qui est le J4M Tour, qui est ma tournée un peu de retour avec ce nouvel album J4M. Et ça fait quasiment un an et demi qu'on sillonne un peu toutes les salles de France. On a fait une très belle tournée des salles à l'automne 2018. Et là, on repart. Donc on vient à Nice parce qu'on n'était pas venu dans cette région le 18 avril. Je suis très contente de revenir. Et c'est vrai que le concert, c'est vraiment... c'est 1h45 de plein de petits bouts de mon aventure et de ma carrière. Ça passe par tous les albums, de À Fleur de Toi jusqu'à J4M. J'ai toute une équipe de musiciens sur scène, et un DJ. Et ça passe par des moments très up et des moments très intimistes. Et c'est un très beau concert. Ouais. C'est vraiment quelque chose c'est un petit bout de moi, quoi. Et je suis contente de retrouver la scène parce que ça m'avait vraiment manqué. Tu verras, ça va vite. S'ils avaient su, ils auraient pas fait comme ça. Tout ça, c'est des conneries. Ça aussi, c'est la vie. Profite de la vie. Tu verras, ça va vite. S'ils avaient su, ils auraient pas fait comme ça. Tout ça, c'est des conneries. Ça aussi, c'est la vie. Profite de la vie. Tu verras, ça va vite. S'ils avaient su, ils auraient pas fait comme ça. Tout ça, c'est des conneries. C'est devenu une vraie addiction et c'est vrai que moi j'ai mis longtemps à être à l'aise sur scène pour mon premier album, ma première tournée, ça a été une vraie révélation pour moi parce que j'étais pas une artiste de scène à la base et je me suis complètement éclatée sur scène et révélée. Et à partir de là c'est devenu une addiction et j'ai eu envie d'être tout le temps sur scène. Et avec cet album et cette nouvelle tournée, je retrouve mon public. Il y a des moments d'émotion où j'ai des larmes sur scène, ils chantent quasiment toutes mes chansons par cœur et c'est des super moments, c'est incroyable parce que ça fait 12 ans maintenant que j'ai la chance de faire ce métier et c'est vraiment des moments forts. Vendez-moi un peu de rêve. J'ai plus le temps. Sauvez-moi ici, je crève. J'ai plus le cran. Je veux déployer mes ailes. M'envoler. Je suis tellement seul, ça m'obsède. Je cherche la paix. On fait semblant, nos cœurs s'aident. On est tous aimés. Avant que la lumière s'éteigne. J'ai tout à donner. Vendez-moi un peu de rêve. J'ai plus le cran. Je cherche la paix. C'est un peu un tournant musicalement cet album dans le sens où en termes de prod j'avais vraiment envie de passer un cap et d'aller dans quelque chose de plus produit, plus pop, plus moderne et je me suis entourée de tous ces compositeurs là, de cette musique actuelle là. Je pense à John Maman, à IP, à Renaud Robillot, à Danny Sainté qui sont tous ces producteurs de cette musique là qui sont les meilleurs dans cette musique pop urbaine et puis Stromae qui a rejoint la team à la fin et vraiment c'était une volonté de ma part musicalement de prendre un virage. Après en termes d'écriture, c'est mes chansons parce que je suis auteure depuis toujours et c'est vrai que c'est mes histoires que je raconte donc c'est toujours du Vita parce que les gens m'ont dit mais t'as pas peur de te perdre? Et en fait je pense que les gens se sont retrouvés dans cet album aussi parce que c'est mes histoires de femmes avant tout c'est un mélange de tout ça et je dis souvent que c'est l'album dont je suis le plus fière mais c'est vrai que je peux pas dire que c'est l'album de la maturité parce qu'en vérité tous mes albums c'est vraiment il y a un espèce de fil conducteur qui sont mes histoires que je raconte et en fait chaque album a un lien avec le précédent. Pitié, pitié, peine et pitié, pitié, pitié. Fait de la paix, pitié, 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 peine et pitié, 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 peine et pitié. J'ai jamais changé d'avis et c'est vrai qu'À Fleur de Toi c'est pour moi c'est un peu le début de l'histoire donc c'est un album que j'affectionne particulièrement. J4M musicalement je pense que c'est le plus pointu mais je suis tellement fière de tous les autres, je les réécoute beaucoup en ce moment parce que je suis déjà en studio pour le prochain album justement. Le prochain sera très différent et très conceptuel parce qu'on va l'annoncer bientôt mais on a plein d'idées pour la suite et on va repartir aussi très vite en tournée je pense début 2020 mais vraiment on est en plein studio et on est en plein dedans là déjà. J'ai toujours
eu des chansons un peu, voilà, qui étaient, encore une fois, le reflet de mes histoires et qui étaient parfois tristes, parfois tragiques. Et ça a touché beaucoup de femmes parce que j'ai raconté mon histoire un peu de façon égoïste, mais je me suis rendu compte que beaucoup de jeunes femmes vivaient la même chose et étaient touchées. Et il y avait aussi plein d'autres choses dans mes albums parce que j'ai toujours parlé de ce qui me touchait, du monde dans lequel je vis, de ce qui m'entoure. Mais sur cet album-là, il y a exactement ce que vous disiez, cette dimension peut-être musicale plus pop, plus up-tempo, parfois plus dansante, plus actuelle en fait, qui fait que un certain thème pourtant assez sérieux sont mis en musique de façon plus gaie, plus dansante et ça donne des choses assez alternatives qu'on n'avait pas sur les albums précédents. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un vrai virage musicalement, mais dans les textes, c'est vrai que c'est des sujets que j'ai souvent abordés et qui sont des sujets que je vis et qui me touchent, mais là on a pris un step dans la musique quoi. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes, si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui colle, si tu le veux, prends, je te le donne. J'ai accepté The Voice Belgique sans trop savoir où j'allais parce que c'est vrai que j'ai toujours eu un problème justement avec l'idée de juger les gens, c'est pas quelque chose que je voulais faire. Et en fait, The Voice, c'est pas du tout ça, c'est complètement l'inverse, c'est du coaching. D'ailleurs, on est coach, on n'est pas jury. En Belgique, ils disent qu'on est coach, c'est le banc de coach. Et voilà, et on crée notre équipe et de A à Z, on est là pour leur faire partager notre expérience, leur apporter le maximum, les aider même dans leur vie future, dans leur carrière. Moi, parce que j'ai un label aujourd'hui avec mon mari, avec toute mon équipe, et on a récemment signé aussi une artiste que j'avais rencontrée sur ma première saison de The Voice Belgique. Donc je suis là aussi pour repérer des talents qui peuvent m'intéresser parce que j'ai écrit pour d'autres artistes et c'est une corde que j'adore exploiter. Donc c'est vraiment plus vraiment de la bienveillance quoi et essayer de leur donner le maximum pour les tirer les emmener le plus loin possible. Donc c'est vraiment ça. Et alors l'Eurovision c'était encore autre chose. On était vraiment là nous pour donner notre avis un peu. Ils appelaient ça experts musicaux, mais bon, on était là pour donner notre avis avec André Manoukian et Christophe Willem sur la chanson qui d'après nous était la plus à même de représenter la France. Et c'était super intéressant voilà quoi. Il y avait moi je trouve qu'il y avait un niveau incroyable, des artistes très actuels, très tendance et j'étais très contente de participer à l'émission. Ciao, bella, ciao, 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 ci può chanter.